Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour nous une joie encore de nous retrouver une fois de plus en ce dimanche 2 août 2020. Alors je vous prie de partout où vous êtes, dans vos maisons, rassemblés en famille, de pouvoir vous saluer mutuellement en partageant, en communiquant la joie à votre voisin. Car selon qu'il est dit dans sa parole, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là parmi eux. Et c'est un bonheur de pouvoir suivre ce culte en famille. Que le Seigneur soit béni si vous l'avez fait. J'aimerais à présent vous inviter à pouvoir vous lever et acclamer Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le ressuscité du 3e jour, celui qui te donne la force d'être là encore ce jour. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur dans ta maison? Est-ce que tu peux pousser de cris de joie en célébrant le Seigneur? Alors que tu es en train de le faire, je vais t'inviter à lever le mot d'amour, à pouvoir puiser au plus profond de ton cœur de mots que tu aimerais présenter à ton Seigneur ce midi. Que tu lui dis, Seigneur, je te dis merci. Réalise ce qu'il a accompli dans ta vie. Réalise sa bonté dans ta vie. Réalise sa bonté dans ta famille. Et déclare une parole d'amour. Le Seigneur aimerait t'entendre, être reconnaissant devant de lui ce midi. Est-ce que nous pouvons prier ensemble au nom de Jésus? Oh Jésus, que tu es merveilleux, que tu es bon, que tu es grand, que tu es miséricordieux. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Nous réalisons, Seigneur, que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par ta grâce. Tout ce que nous faisons qui réussit, c'est parce que tu nous donnes la capacité de le faire. Selon qu'il est dit dans ta parole, ce n'est ni par force ni par puissance, c'est par ton esprit, Yahweh Dieu, que nous sommes vivants. C'est par ton esprit, Yahweh, que nous sommes en bonne santé. C'est par ton esprit, Yahweh, que nous avons la force d'aller travailler jour après jour. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu es merveilleux. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Tu fais bien de prier dans ta maison, tu fais bien de prier dans ta chambre, rassemblé en famille. J'aimerais que tu puisses recommander ce nouveau mois entre les mains de Dieu. Nous avons passé 7 mois et aujourd'hui, en ce 2 août, nous débutons un nouveau mois. J'aimerais t'inviter à recommander ce mois d'août entre les mains de Dieu. La parole de Dieu déclare, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance. C'est alors que tes projets réussiront. J'aimerais t'inviter à recommander ta famille, à recommander ton travail, à recommander tes études, à recommander ton business entre les mains de Dieu. Est-ce que tu peux encore prier le Seigneur dans cette situation? Prions au nom de Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? Nous ne comptons que sur toi. Nous te recommandons, ô Dieu de gloire, ce qui est ce mois d'août et même tout le restant de mois en cette année 2020. Père, vois ton peuple qui s'approche, Seigneur, dans ta présence ce midi afin de te louer. Vois ce peuple qui se confie en toi encore une fois de plus. Père, nous te demandons de pouvoir restaurer les familles. Nous te demandons de pouvoir transformer des vies, de transformer des cœurs. Nous n'avons que toi comme seul appui, comme seule ressource. Nous ne comptons que sur toi. Ton peuple rassemblé ne compte que sur toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Du reste, tu es notre Dieu. Tu nous tiens la main. Tu as été là dès le début de cette année. Et tu nous accompagnes. Tu chemines avec nous et tu seras avec nous jusqu'à la fin. Raison pour laquelle nous te disons merci encore. Père, nous te confions ces moments, ces cultes. Donne de pouvoir rencontrer une personne. Donne d'atteindre ta cible, ô Dieu de gloire, en ces cultes. Que tu transformes de vie, que tu transformes de cœur, que tu restaures le famille. Que tu règnes, Seigneur, que tu fasses davantage
dans la vie de ton peuple. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci parce que tu vas le faire. Et en signe de reconnaissance, est-ce qu'on peut joindre nos mains pour acclamer encore une fois de plus celui qui nous invite en ce midi? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux pousser des cris de joie en son honneur? Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Alléluia. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Il est merveilleux. Est-ce que tu peux pousser vers lui des cris de joie? Il est tellement magnifique. Ton Dieu est bon, ton Dieu est grand. Il mérite qu'on l'acclame. Alors dis avec moi, déclare avec moi qu'aujourd'hui, que cette montagne que tu verras sera éloignée. Donne des ordres à cette montagne de quitter ta vie. Donne les ordres à cette montagne de la maladie de quitter. Comme tu viens de prier tout à l'heure, donne encore les ordres à cette montagne de doute qui est devant toi, à cette montagne de la peur, de la maladie, de quitter ta vie. Et ordonne cela par le nom puissant de Jésus. Et que cela t'arrive et que Dieu te bénisse encore abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Chantons ensemble avec la chorale. On y va. Alléluia. Acclame. Come on. Yes. Oh, 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 yeah, yeah, oh, alléluia, oh, oh. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu ne puisses me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu ne puisses me donner lorsque je crois. Yeah. Lorsque je crois, tu as dit, Seigneur, qu'il n'y a rien dont j'ai besoin que tu ne puisses me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu ne puisses me donner lorsque je crois. Oh, lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu ne puisses me donner. J'ai besoin que tu puisses me donner lorsque je crois. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu puisses me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu puisses me donner lorsque je crois. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois. Parce que je crois. alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois. parce que je crois. Parce que je crois. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Quelqu'un peut acclamer les seigneurs. Comment? Acclame, acclame, comment? Alors chantons ensemble. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu puisses me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu puisses me donner. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu puisses me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin que tu puisses me donner. Lorsque je crois. Mets ton foi en Christ. Come on. Lorsque je crois. Déclare avec moi. Alors je dis. Alors je dis Come on. à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne,
toi, Jésus. lorsque je crois, Alors, je dis, à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis, à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis, à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis, à la montagne, jette-toi dans parce que je crois, parce que je crois, parce que je crois. parce que je crois, Encore, parce que je crois en Jésus. parce que je crois, Parce que je crois. parce que je crois, Je suis confiant en Jésus. Parce que je crois. Dis-le avec moi. Parce que je crois. As-tu la foi en Jésus aujourd'hui? parce que je crois, Mets ta foi en Jésus. Je t'invite à croire en Jésus. Comment? Parce que je crois. Que ta foi te sauve aujourd'hui. parce que je Hey! crois. Alors je dis. Alors je dis. À la montagne, éloigne-toi. Alors je dis. À la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis. À la montagne. Alors je dis. Alors je dis, à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis. À la montagne. Éloigne-toi. Eh, Alors je eh, dis, eh, eh, à la montagne, jette-toi dans Lorsque la mer. parce que je crois. Eh, parce que je crois. Alors j'ai dit. Alors j'ai dit. À la montagne, éloigne-toi. Eh, Alors je dis, à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis, à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis, à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois. Parce que je crois. Que je crois, Quelqu'un peut augmenter sa foi aujourd'hui. Allez, oh, 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 yeah, yeah, yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. 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 Jésus est puissant. Yeah, yeah, yeah. Je suis un vaillant. En Jésus, oh. Je suis un puissant, oh. Un vaillant, oh. Oh, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Come on. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Aïe, oh, yeah, c'est. Yeah, 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 yeah. Je suis un vaillant, oh. Yeah, 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 yeah. Oh, un vaillant, oh. Comment c'est? Alors je dis à la montagne, alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. alors je dis. À la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, Éloigne-toi. oh alors je dis, À la montagne, jette-toi dans, alors je dis à la montagne, éloigne-toi. yeah, Alors je dis, à la montagne, jette-toi dans la mer. yeah, 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 Isaza na ngambo na ngai nakobange lokote alobi tokendo nakobange lokote masi azali sekwa yelele Isaza na ngambo na ngai nakobange lokote papa yo lisekwa yo nde makasi. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la
parce que je crois. Parce que je crois. Oh, parce que je crois. Parce que je crois. Parce que je Il est mon rocher, je n'ai pas peur. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, Seigneur. Car tu es ma force, car tu es ma vie. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que faire-je sans toi? J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que faire-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oui, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Oh, Père de moi. Demeure près de moi, Seigneur. Oui, vis près de moi. Oh, Viens, Jésus, près de moi. je te veux, je te veux. Oh, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, Jésus. Hosanna dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, roi de rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom, Alpha, Omega,
To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. God, to worship you, I live to worship you. I live to worship you, God. Oh, to worship you, I live to worship you. I live to worship you. Oh. Somebody say, oh. Oh. Jesus, hallelujah. Oh. No, 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 no. No, 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 no. To worship you and live.
Somebody say to worship you, hallelujah. Pray to worship you. Come on. To worship you, I live. Come on, sing it. To worship you, I live, I live. To worship you. To worship you, live, God Almighty. Yeah, yeah. To worship you, I live. To worship you. To worship you, I live, I live. To worship you. Oh, na 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 na. Listen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les hommes de leurs enfants. Seigneur, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Commencez, comment? Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Connaissez. Oh, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi.
jusqu'au coucher. À chaque pas, veillons sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi. Dès le matin, Jésus est avec toi. Ce matin, Jésus est avec toi. À chaque pas, jusqu'au coucher, il est avec toi. Dans les larmes, dans les larmes. Quand tu pleures, quand tu es réjoui. Encore. Dès le matin, jusqu'au coucher. À chaque pas, veillons sur toi. Dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Il est pour toi. Jésus est pour toi. Jésus est avec toi. Il est ton amour. Il est pour toi. Oh, 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 oh. Chante amen, amen. Si Dieu t'a promis quelque chose, crois, ne désespère pas. Il est avec toi, il est ton ami, il est ton rocher, il est l'abri, il est le soutien, il est l'avenir, le meilleur compagnon. Alléluia. Que ta faveur soit sur moi tout le jour, que je reste à tes pieds, Seigneur. Roi, Seigneur, je te veux. Mon âme soupire après toi, Père. Mon âme soupire après toi. Je te veux, je veux ta bénédiction, ta nuit sur moi, sur nous, sur nos familles, sur mes enfants, sur tout ce que j'entreprends. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Oh Jésus. Alléluia. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de la zone. Que sa présence t'environne avec toi. Tes côtés et les devants qu'elle t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin, jusqu'au coucher, à chaque pas, veillons sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour ce beau matin. Merci pour ce dimanche. Merci de nous accorder la force de continuer, de persévérer. Merci Père. À toi la gloire pour l'éternité. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te cherche, mon âme te cherche. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé.
de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout, enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi pour conduire mes pas. Je t'ai cherché partout. Oh, enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. Pour conduire mes pas. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Alléluia. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence, écouter ta puissante voix, toucher ton saint visage. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible. Repends tes dons sur moi, intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi, fortifie-moi quand je suis faible. Repends tes dents sur moi, intensifie ton feu, 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 intensifie ton feu, ton feu, ton feu, intensifie. Alléluia, 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 alléluia. Intensifie, intensifie ton feu. Intensifie ton feu, Ton feu, intensifie, intensifie, ton feu, intensifie, 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 alléluia, intensifie ton feu, intensifie ton feu, intensifie ton feu, intensifie ton feu, intensifie intensifie
Oh Dieu, sois béni. Intensifie ton feu. Accorde-nous la plénitude du Saint-Esprit. Accorde-nous l'onction fraîche. Accorde-nous la parole, la grâce de t'aimer, de te suivre tous les jours. Accorde-nous la grâce de porter des fruits abondants pour ton royaume, Seigneur. Accorde-nous de rester debout jusqu'à la fin de nos vies. Ô bénis ton peuple. Garde ton Église fidèle à toi. Accorde-nous un puissant réveil en ce temps de la fin. Bénis le culte de ce matin. Bénis le message de ce matin. Fais grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, à ce culte du dimanche 2 août, et j'ai hâte que ce soit le 15 août, parce que le 15 août, nous allons débuter avec les 30 matins. Merci, frère Sylvain. Et le thème de mon message ce matin, c'est les impacts d'une vie surnaturelle. Les impacts d'une vie surnaturelle. Je serai dans Matthieu 14, verset 22 jusqu'au verset 33. Les impacts d'une vie surnaturelle. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Les impacts d'une vie surnaturelle. Lorsque je parle d'impact, je parle des bénéfices d'une vie surnaturelle. Je parle des choses qui accompagne une vie surnaturelle. Je parle des résultats d'une vie surnaturelle. Je parle des choses merveilleuses qui accompagnent une vie surnaturelle, mais aussi je parle des combats, des luttes, des persécutions qui accompagnent une vie surnaturelle. Dans l'impact, il y a les choses qui changent les autres, qui transforment les autres, mais aussi il y a des mauvaises réactions des hommes par rapport au surnaturel. Et qu'est-ce que le surnaturel? Dans le terme surnaturel, il y a sur et naturel, c'est-à-dire ce qui est au-dessus du naturel, au-dessus du possible, au-dessus de ce que tu connais, au-dessus de ce que tu as déjà expérimenté, au-dessus du réel, au-dessus du visible, au-dessus du rationnel, au-dessus de ce que tu maîtrises, ce qui est au-dessus du naturel. Et dans le domaine du surnaturel, il y a
deux surnaturels. Il y a le surnaturel de Dieu, il y a le surnaturel du diable. Parce que maintenant, on veut même empêcher aux chrétiens de parler du surnaturel parce qu'il y a un surnaturel du diable. Non, nous avons le droit de parler du surnaturel, même si nous sommes chrétiens, même si dans le monde, dans l'occultisme, on parle du surnaturel. Nous aussi, nous parlons du surnaturel, mais le surnaturel de Dieu. Nous ne pouvons pas laisser l'occultisme, la magie parler du surnaturel et l'Église être naturelle. Non, mes frères et sœurs, nous voyons que Moïse était capable de changer le bâton en serpent. Les magiciens aussi étaient capables de changer le bâton en serpent. Mais ce n'est pas que Moïse a refusé de changer le bâton en serpent parce que les magiciens d'Égypte changent le bâton en serpent. Moïse pouvait changer l'eau en sang. Les magiciens aussi ont essayé de changer l'eau en sang, mais il n'a pas arrêté de le faire. Les satanistes essayent de faire des miracles. Nous n'allons pas arrêter de parler des miracles parce qu'il y a des miracles sataniques. Nous n'allons pas arrêter de prophétiser parce qu'il y a des devins et des astrologues. Ça, c'est un déséquilibre, mes frères et sœurs. Il y a le surnaturel du diable, il y a aussi le surnaturel de Dieu. Et le surnaturel de Dieu est au-dessus du surnaturel du diable, car le serpent, le seul serpent de Moïse, avait avalé tous les serpents de magiciens, tous les serpents de magiciens. Et si même vous ne le savez pas, pourquoi Élie avait défié les prophètes de Baal et d'Astarté dans le domaine surnaturel d'invoquer le feu? C'est parce qu'il faisait des miracles, mais voulait démontrer que le Dieu d'Élie l'Éternel était au-dessus de Baal et au-dessus d'Astarté. Il y aura toujours le surnaturel du diable et le surnaturel de Dieu, mais le surnaturel de Dieu avalera toujours le surnaturel du diable, et l'Église doit parler du surnaturel. Et si le terme surnaturel te dérange, alors je parle de miracles, de prodiges et des signes, c'est-à-dire des choses qui sont au-delà du palpable, au-delà du rationnel, au-delà de ce que tu maîtrises, au-delà du naturel, car Dieu lui-même est surnaturel, car il est au-dessus du naturel. Alléluia. Et les eaux symbolisent, parce qu'on nous dit Jésus-Christ a marché sur l'eau. Dans ce contexte, les eaux symbolisent les difficultés, symbolisent l'impossibilité, symbolisent ce que tu ne peux faire, symbolisent aussi le péché, le mal, tes défis. Et on nous présente Jésus-Christ qui marche sur les eaux, qui marche sur l'impossibilité, qui marche sur les défis, qui marche sur le monde, qui marche sur les oppositions et les obstacles. C'est ça le surnaturel, c'est marcher sur les eaux, c'est faire ce qu'un homme naturel ne peut faire, c'est faire ce qu'un homme ordinaire ne peut faire, c'est faire ce qui limite les autres. Toi tu perces, c'est ça, marcher sur les eaux. Alléluia. Et sachez, mes frères, que la vie chrétienne est une vie surnaturelle. La vie chrétienne est une vie surnaturelle. Elle est surnaturelle parce qu'elle est engendrée surnaturellement par la parole et par le Saint-Esprit. Un pécheur né de nouveau et entre dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ est né surnaturellement. Il est entré dans le ventre d'une vierge. Ça, c'est le surnaturel. Alléluia. Il est mort, ressuscité, surnaturel. Il reviendra le jour de l'enlèvement, surnaturellement. Le fait même d'aller au paradis, c'est surnaturel. D'être dans la nouvelle Jérusalem céleste, c'est surnaturel. Parler en d'autres langues, c'est surnaturel. Prophétiser, c'est surnaturel. Prêcher sous l'onction du Saint-Esprit, c'est surnaturel. Vaincre le péché, c'est surnaturel. Recevoir le pardon des péchés par la foi, c'est surnaturel. Être accompagné des anges, c'est surnaturel. La vie chrétienne est surnaturelle. Prier un Dieu invisible, c'est surnaturel. Demander et recevoir, c'est surnaturel. Tout cela, chasser les démons, imposer les mains aux malades, faire lever les paralytiques, ressusciter les morts, c'est surnaturel. La vie chrétienne est surnaturelle et on ne peut enlever de la vie chrétienne le surnaturel. Tu enlèves le surnaturel de la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne, car être chrétien, c'est comme être comme Christ, être comme Dieu. Et lorsqu'un homme est comme Dieu, il est surnaturel. Alléluia. Alléluia.
De plus en plus, mes frères, je suis opposé à ce christianisme qui veut rendre tout naturel, de sorte qu'on devienne des philosophes à l'église. Quelqu'un est malade, on l'envoie à l'hôpital, on lui impose pas les mains. Quelqu'un a des problèmes, va voir un psychiatre, on lui parle pas en esprit. Quelqu'un n'arrive pas à vaincre le péché, on dit discipline-toi, alors qu'il doit croire en la puissance de la croix pour être changé. Nous ne devons jamais devenir naturels, car si l'église devient naturelle, elle n'est plus l'église. L'église est née surnaturellement dans une chambre haute. Des hommes ont vu le feu tomber sur leur tête et ont parlé des langues inconnues. C'est comme ça que l'église est née et c'est comme ça que l'église doit continuer. Lorsque nous enlevons le surnaturel de l'église, ce n'est plus l'église de Jésus-Christ. Ça devient une ASBL, un club d'amis. Mais comment avoir cette vie surnaturelle dont je parle? En nous limitant sur ce passage, il y a beaucoup de choses. La première chose, c'est la solitude. La Bible nous dit qu'avant que Jésus-Christ ne marche sur l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la foule, il a demandé aux disciples de le précéder afin de rester seul, la solitude. Tu veux vivre le surnaturel de Dieu, tu dois accepter des moments de solitude. Les hommes qui ont toujours quelqu'un à côté d'eux n'entrent jamais dans le surnaturel. Parce que Dieu a besoin de la solitude pour te parler. Il a besoin de la solitude pour te transformer. Il a besoin de la solitude pour se révéler à toi. Quand est-ce que Jacob est devenu Israël? C'est lorsqu'il est resté seul. Il a laissé femmes et enfants, serviteurs, le précéder. Et là, Jacob a lutté avec l'ange jusqu'à devenir Israël. Jésus-Christ a commencé son ministère en faisant 40 jours de jeûne et de prière dans le désert. Moïse a fait 2 fois 40 jours au sommet d'une montagne. Il était seul, la solitude. Si tu n'as jamais des moments de solitude, mon frère, où tu es seul avec Dieu, seul avec ta conscience, tu ne vivras jamais le surnaturel. Et aujourd'hui, la solitude est très combattue par le diable avec la technologie. Les hommes vont dans la prière accompagnés d'un téléphone qui est ouvert. Et ils vont dans la prière accompagnés toujours des messages qui les poursuivent même dans la prière. Tu dois être capable d'éteindre ton téléphone. Tu dois être capable de te déconnecter. Tu dois être capable de fermer ta chambre. Tu dois être capable d'aller dans un lieu où personne ne pourra te déranger, même si tu es marié. Oui, même si tu es marié, il y a un temps, tu ne dois pas être avec ta femme, tu ne dois pas être avec tes enfants, tu dois être seul. Un homme qui n'a pas de tels moments ne vivra jamais le surnaturel. Si je vous donne le témoignage de ma vie, le témoignage de mon ministère, tout est passé par des longs moments de solitude. Et je vois des jeunes serviteurs, des jeunes qui veulent, pasteur, je veux que Dieu fasse dans ma vie ce qu'il a fait dans la tienne. Mais tu regardes dans sa vie, il est tout le temps connecté. Il a tout le temps un ami. Il est tout le temps en train de parler avec les hommes. Il n'a pas un rendez-vous avec Dieu. Il n'a pas un moment de solitude. Il ne peut sortir de son lit, aller dans un lieu secret pour prier. Il n'a pas cela. Si tu n'as pas de lieu secret, je te dis que tu n'auras pas de puissance en public. Si tu n'as pas des moments de solitude, je te dis que tu seras toujours seul parmi les hommes. Si tu veux que Dieu t'accompagne parmi les hommes, tu dois laisser les hommes pour être avec Dieu, et Dieu sera avec toi quand tu seras avec les hommes. La solitude, il est resté seul, et encore, il est resté pour prier. Il ne s'est pas retiré parce qu'il n'aime pas les gens. Il ne s'est pas retiré parce qu'il était asocial. Il y a des personnes asociales qui n'aiment pas les gens, qui restent toujours dans leur coin. Je ne parle pas de cette solitude-là. C'est la solitude dont je parle, c'est quelqu'un qui aime les autres, mais pour rechercher la face de Dieu, se sépare pendant un temps des hommes pour être dans la présence de Dieu. Et lui, il a fait cela. Pourquoi? Pour prier. Si tu veux vivre le miracle, tu veux vivre le surnaturel, tu dois être un homme de prière, un homme qui prie et qui prie. Et moi je dis ceci, je n'ai pas besoin de sentir l'envie de prier pour prier, parce que je ne respire pas parce que j'ai envie. Je dois respirer, je dois prier. Je ne demande pas la permission à ma chair pour prier. Je ne demande pas la permission à mon âme pour prier. Mon esprit veut prier, et si mon âme ne le sent pas, je prierai. Même
même si ma chair ne veut pas, je prierai. Je ne prie pas parce que j'ai envie. Je ne prie pas parce que je sens l'onction. Je ne prie pas parce que j'ai des désirs ou des fardeaux. Non, je dois prier. Je discipline mon corps. Je discipline mes genoux. Je discipline ma bouche. C'est l'heure de la prière à genoux. Commence à parler à Dieu. Si tu pries quand tu sens, si tu pries quand tu veux, tu ne prieras pas tout le temps. Alléluia. Tu dois prier. Et prier alors, et prier pendant des années et des années et des années et des années, car l'onction du Saint-Esprit opère comme de la graisse. Certaines personnes ont seulement l'huile, mais sachez que lorsqu'il y a l'entassement de l'huile, ça fait la graisse. Et si tu veux la graisse qui brise les chaînes, qui brise les jougs, tu dois rester et rester et rester et rester. Tu taris dans la présence de Dieu jusqu'à ce que tu reçois la graisse qui brise les chaînes, qui libère les captifs, qui transforme les vies, qui chasse les démons, qui domine le naturel. Sans cela, mon frère, tu parleras du surnaturel, tu ne le vivras jamais, tu ne l'expérimenteras jamais. Tu dois être un homme de prière. Tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries la nuit, tu pries dans ton sommeil, tu pries tout le temps. Ton cœur est tout le temps en prière. Tu parles en langue pendant que tu parles français. Au-dedans de toi, tu parles en langue. Pendant que tu es en train de conduire la voiture, tu parles en d'autres langues. Pendant que tu es dans ta douche, tu parles en d'autres langues. Être un homme de prière. Paul dit prier sans cesse, prier sans cesse, prier sans cesse. Prie comme tu respires et tu vivras le surnaturel. Un serpent te mordra et tu le jetteras dans le feu. Alléluia. Et la Bible nous dit encore ceci. Il se mit à l'écart pour prier. C'est-à-dire quoi? Il s'est mis dans un endroit où on n'allait pas déranger la prière. Il ne faut pas seulement être seul. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut se mettre à l'écart. C'est-à-dire, il faut éviter la distraction. Il faut être concentré. Tu ne peux pas prier et vivre le surnaturel si tu pries dans la distraction. Tu pries, tu regardes ton WhatsApp. Tu pries, tu regardes la vidéo. Tu pries, tu causes. Tu pries, tu te lèves. Tu pries, tu n'es pas là. Tu oublies même ce que tu demandes. Il y a des gens, tu lui rappelles, tu dis, qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Il ne sait pas, il n'était pas dedans. La concentration. Un homme concentré dans la prière vivra le surnaturel, parce que des fois, Dieu te parle, parce que tu peux être en prière et Dieu te révèle une chose, tu es tellement distrait que tu n'as pas su que c'était la clé de ta vie, tellement que tu étais déconcentré. Car sache mon frère, tu peux prier pendant des heures, mais en une seconde seulement, Dieu peut changer ta vie. Mais en ce temps-là, tu étais distrait, en train de divaguer dans tes pensées, en train d'attendre la fin de la prière pour sortir, en train d'attendre la fin de la prière pour manger, en train d'attendre la fin de la prière pour regarder une vidéo, en train d'attendre la fin de la prière pour aller causer. Ainsi, tu n'as pas ton cœur dans ce que tu fais, mais tu attends la fin de la prière. Ainsi, comme tu es déjà à la fin de la prière, dans la prière ne te bénira pas. Arrêtez d'attendre impatiemment la fin de la prière quand vous priez. Car si tu pries en attendant impatiemment la fin de la prière pour prier, tu ne pries pas. Parce que vous ne savez pas, Dieu n'est pas un robot, Dieu n'est pas une chose, Dieu n'est pas une puissance, Dieu est une personne. Et lorsque Dieu ressent que tu ne le désires pas comme un désir, un époux, il ne va pas se révéler à toi. Ainsi, tes moments de prière seront des moments de religion, mais ce ne seront pas des moments d'intimité. Se mettre à l'écart, éviter la distraction. Et si tu sais que chez toi, il y a toujours telle personne qui te dérange, telle chose qui te dérange et telle chose qui te dérange, tu dois dire à cette personne, c'est mon heure de prière, ne me dérangez pas. Moi, je me souviens même lorsque j'étais chez nous à la maison et que j'habitais chez mes parents et que je n'avais pas une chambre avec une clé, j'écrivais sur la porte et il y avait comme un écriteau, je pouvais tourner comme ça, je prie. Et quand on venait devant ma chambre, on pouvait savoir, Marcelo prie. Et si tu es dans une famille nombreuse, il n'y a pas moyen de bien prier. Attends que tout le monde dorme pour que tu puisses prier. Cherche à être à l'écart. Cherche à ne pas être distrait. Et je t'assure, si tu es dans des mauvaises conditions,
Et malgré elle, tu n'as pas de chambre, tu n'as pas un endroit, mais malgré ça, tu fais un effort de chercher Dieu. Dieu te donnera les conditions. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un bureau à moi-même chez moi à la maison, où je peux sortir de la maison et je m'enferme dans un bureau et personne ne me dérangera. Mais j'ai montré à Dieu que j'en avais besoin lorsque j'habitais chez papa et chez maman et je trouvais toujours du temps pour être avec Dieu. Alléluia. Et encore, voici, comment tu peux vivre le surnaturel? Tu dois avoir la foi. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ marchait sur l'eau et que Pierre l'a vu marcher, il lui a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne, ordonne que je vienne. Et Pierre, Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Pierre a vraiment marché sur l'eau. Et lorsqu'il a vu la tempête, il a vu que les eaux, que le naturel commençait à bouger, il a eu peur. C'est alors qu'il a commencé à s'enfoncer. Pour dire quoi? C'est la foi qui a maintenu Pierre. Il marchait sur la foi. Alléluia. Et lorsqu'il a eu peur, du coup, il n'y avait plus la foi et il est tombé parce qu'il n'y avait plus le pavement. Le pavement de Pierre, c'était la foi. Le macadam, ici au Congo on dit macadam de Pierre, c'était la foi. Le goudron, c'était la foi. Les carreaux, c'était la foi. Lorsque tu veux marcher dans le surnaturel, tu dois avoir la foi. Et la foi te permettra de monter sur des choses qui dominent les autres et de dominer ce qui t'effraie. La foi. As-tu la foi? Qu'est-ce qu'est la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pierre avait la foi. Il avait la foi. Il pouvait voir l'eau devenir un pavement et il a mis le pied. Il pouvait croire que comme Jésus-Christ est sur cette eau n'est plus l'eau, c'est devenu un goudron. Mais quand il a commencé à douter, c'est qu'il a cru, parce que le doute aussi c'est une foi, mais c'est une foi renversée, lui est arrivé. As-tu la foi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser dans les signes, les prodiges et les miracles? Si tu ne crois pas, cela ne va pas t'arriver. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser pour guérir les malades? Si tu ne crois pas, ça n'arrivera jamais. Est-ce que tu crois que Dieu peut bouleverser ta vie? Si tu ne crois pas, ça ne va jamais arriver. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'élever? Si tu ne crois pas, ça ne va pas arriver. Ça ne sert à rien de prier sans la foi. Ça ne sert à rien de se mettre à l'écart si on ne croit pas. Il faut croire. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu douté? Définition de la foi n'est pas douter. La sommation de tes doutes révèle la petitesse de ta foi. Mes frères, osez avoir confiance en Dieu. Osez avoir confiance en Dieu. Et tu ne perds rien que d'avoir confiance en Dieu. Et je vous assure, le Dieu qui donne des enfants est encore vivant. Alléluia. Le Dieu qui prend l'homme de la boue et l'élève parmi les grands est toujours là. Le Dieu qui fait marcher les paralytiques, qui fait voir les aveugles est là. Le Dieu qui prend les hommes dans la pauvreté, les enrichit est toujours là. Le Dieu qui libère du péché est vivant. Tu dois croire que Dieu peut te délivrer du péché. Tu dois croire que Dieu peut te délivrer de la maladie. Tu dois croire que Dieu peut changer ta famille, qu'il peut changer tes enfants, ton mari, ta femme. Tu dois croire que Dieu va bénir ton ministère et il va impacter le monde entier. J'ai commencé à croire que Dieu pouvait m'utiliser pour toucher le monde entier, pour que cela arrive. Je le disais quand j'avais une église de 30 personnes. Je le disais quand j'avais une église de 100 personnes. Je le disais quand même je n'étais même pas allé à Brazzaville. Je le disais quand j'avais même pas une caméra. Je le disais quand il y avait même pas une seule vidéo sur internet. Je le disais comme un fou. Et aujourd'hui la folie est devenue réalité. Ce n'était pas la folie, c'était la prophétie. Alléluia! Prophétise ta folie un jour, tu mangeras dans ta folie, tu marcheras dans ta folie, tu vivras dans ta folie, tu conduiras ta folie, tu existeras dans ta folie, car ce n'est pas la folie, c'est la prophétie. Alléluia. La foi. Et une autre chose, il faut marcher. Jésus-Christ s'est mis à l'écart, il a prié. Et la Bible nous dit encore, plutôt, il faut monter sur la montagne. Il est allé sur une montagne. Que veut dire la montagne dans la parole de Dieu? Dans l'Ancien Testament,
La montagne symbolisait la consécration. Pourquoi tu quittes la plaine et tu vas à la montagne? C'est-à-dire il y a un écart entre ce qui est en bas et tu vas vers le haut. Et la montagne te rapproche du ciel. Et ainsi, la montagne symbolise la consécration parce que la consécration nous rapproche de Dieu. Symbolise la sanctification car la sanctification nous rapproche de Dieu. Symbolise la discipline parce qu'il faut de la discipline pour gravir une montagne. Car si tu n'es pas discipliné, tu vas tomber et mourir. Et qu'est-ce qu'il faut pour vivre le surnaturel? Il faut être un homme discipliné. Il faut être un homme de la montagne. Il faut être un homme de la sainteté. Il faut être un homme de la consécration. Il faut se séparer de la plaine. Il faut se séparer de ce qui est mondain. Il faut se séparer de la compromission. Il faut sortir de la facilité. Car lorsqu'on est sur la plaine, on marche facilement. Et la plaine est toujours plus grande que la montagne. Et on marche comme on veut. Mais lorsque tu gravis une montagne, plus tu vas vers le sommet, plus il y a moins d'espace parce que plus tu vas vers le sommet de la montagne, il n'y a pas beaucoup d'espace et tu dois faire très attention pour ne pas tomber et tu dois accepter cela, avoir une vie disciplinée, avoir une vie de consécration, avoir une vie de sanctification où tu dis je ne peux pas faire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas aller là, je ne peux pas, où il y a des règles, il y a des normes dans ta vie. Tu ne peux pas être un homme du surnaturel sans discipline, sans règles, sans normes, ça n'existe pas. Tu dois être un homme de la sainteté car l'onction se conserve dans la cuve de la sainteté. Je répète, l'onction se conserve dans la cuve de la sainteté. L'onction se conserve dans la cuve de la sainteté et les charismes se conservent dans la cuve du caractère. Nous gravissons aujourd'hui des montagnes physiques. Les gens vont à Mangengenge et tout le reste, au lieu de vivre dans la sainteté, dans la consécration. Je ne suis pas contre le fait de prier à la montagne. Il y a beaucoup de frères et sœurs de cette église qui prient à la montagne. Il fit un temps très très loin là, j'allais sur des montagnes prier. Mais c'est que je sais, mes frères, ce n'est pas un endroit géographique qui fait que Dieu puisse nous exaucer. Parce que dans la nouvelle l'Alliance, la Bible nous dit que nous n'adorons pas sur une montagne, ni à Jérusalem, mais Dieu cherche des vrais adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Dieu, avant que tu ne montes sur une montagne, tu dois monter dans la sainteté, dans la discipline et dans la consécration. Mais si tu ne vas que sur des montagnes, mais tu es dans le péché, tu es dans l'incrédulité, tu es dans l'indiscipline, tu perds ton temps. Il faut d'abord gravir la montagne de la sainteté, de la consécration, de la discipline, avant de monter sur des montagnes. Et quelqu'un qui ne va jamais sur des montagnes ne perd rien, parce que dans le Nouveau Testament, je ne dirais pas que Dieu ne m'exauce pas parce que je ne prie pas sur les montagnes. Je prie dans ma chambre, Dieu m'exauce comme celui qui va au sommet de la montagne. Car si vous croyez aussi que Dieu n'exauce que sur les montagnes, vous êtes rentré dans l'Ancien Testament et vous êtes encore dans vos péchés. Alléluia, alléluia. Monte en sainteté. Dieu te révèle tel péché, tu abandonnes. Dieu te dit, désormais tu vas commencer à faire ceci. Tu le fais. Dieu te dit, tu ne feras plus ça. Tu ne diras plus ça. Voici le rendez-vous que je te donne. Telle heure, tel jour, telle chose. Et tu te disciplines. Et tu acceptes de mourir à toi-même. Tu acceptes de crucifier ta chair. Tu acceptes d'obéir au Saint-Esprit. Tu acceptes de faire la volonté de Dieu. Et ainsi tu es au sommet de la montagne. Tu es isolé. Tu es à l'écart. Et tu pries. Et Dieu te permettra de marcher sur les eaux. Il n'y a pas de surnaturel sans sanctification. Il n'y a pas de surnaturel sans crainte de Dieu. Il n'y a pas de surnaturel sans repentance. Il n'y a pas de surnaturel sans discipline. Paul, l'apôtre de la grâce, dit quoi? Je traite durement mon corps, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Vivre dans le surnaturel, dans les miracles, dans les prodiges, sans craindre Dieu, mes frères, c'est une aberration, c'est une abomination. C'est l'esprit de Lucifer, beaucoup de puissance et le péché. Le diable opère dans le surnaturel, mais dans le péché, dans la rébellion. Et lorsque vous opérez dans les miracles, dans des guérisons, dans des prophéties, vous êtes dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la cupidité, dans l'orgueil, vous êtes luciférien. Vous manifestez le diable, vous ne manifestez pas Jésus-Christ. Cherchez le surnaturel sans rechercher la sainteté t'amène à ressembler au diable, à ressembler aux sorciers, à ressembler aux magiciens. Parce que les magiciens aussi sont dans le surnaturel, mais dans le péché, ils tuent les gens. Ils sont dans l'impureté. Et lorsque dans l'église, les gens cherchent la puissance de Dieu et le surnaturel, mais refusent la sanctification, vous êtes démoniaque et satanique. Alléluia. Lorsque le magicien de Pharaon change le bâton en serpent,
et Moïse change le bâton en serpent. Comment on va connaître la différence? C'est la source et l'origine. Lui, il adore l'Éternel, eux, ils adorent Satan. Lui, il vit dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance, et ils vivent dans le péché. Et lorsque vous recherchez la puissance de Dieu, le surnaturel de Dieu, mais vous refusez la victoire sur le péché, la victoire sur le monde, la victoire sur la chair, au lieu de manifester Christ, vous allez manifester Satan, parce que Christ, c'est la combinaison de la puissance et du caractère. Alléluia. Et ensuite, il faut marcher. Jésus-Christ dit à ses disciples de le précéder. Il se met à l'écart, il prie, il va au sommet de la montagne. Mais après, il ne demeure pas au sommet de la montagne. Beaucoup de gens ne vivent pas le surnaturel parce qu'ils habitent la montagne. Dieu ne nous demande pas d'habiter la montagne. Alléluia. Dieu ne nous demande pas d'être tout le temps en retraite. Dieu ne nous demande pas tout le temps d'être des hommes. Ah, je prie. Il y a un temps pour prier, un temps pour démontrer. Alléluia. Il y a un temps pour jeûner, un temps pour faire sortir la puissance. Il y a un temps pour aller dans le désert. Il y a un temps aussi pour aller dans le temple afin de confirmer les Écritures. Il y a un temps pour jeûner pendant 40 jours. Il y a un temps pour chasser les démons, pour faire marcher les paralytiques. Il y a un temps pour rechercher Dieu. Il y a un temps pour manifester Dieu. Il y a un temps pour manger. Il y a un temps pour vomir. Ton problème, tu manges. Qu'est-ce que tu fais? Je suis à l'école biblique, j'étudie. Quand est-ce que tu vas faire des croisades? Je dois avoir mon doctorat. Tu fais quoi? Oh, je jeûne. Quand est-ce que tu vas faire la croisade? Non, je jeûne encore. Tu vas mourir dans la sainteté, tu n'as sauvé aucune âme. Il faut marcher. C'est toi qui dois mettre le pied dans l'eau pour marcher sur l'eau. C'est toi qui dois te déplacer vers l'eau pour vivre le miracle de marcher sur l'eau. Dieu ne va pas te prendre de la montagne et t'amener comme Superman dans l'eau, mais tu dois marcher vers l'eau et tu marcheras. Tu crois que Dieu peut faire de toi un millionnaire? Investis. Tu crois que Dieu peut faire de toi un grand professeur? Étudie. Tu crois que Dieu peut t'utiliser pour sauver les âmes? Ouvre la bouche, prêche la parole. Tu crois que Dieu peut t'utiliser dans la prophétie? Ose parler. Tu crois que Dieu peut t'utiliser dans la guérison des malades? Impose les mains. Tu crois, qu'est-ce que tu crois? Si tu crois, marche, avance, va vers l'eau. Si tu n'affrontes pas Goliath, tu ne sauras jamais qu'il y a l'onction de Dieu sur ta vie. Si tu n'affrontes pas Goliath, tu ne sauras jamais que tu as reçu l'onction royale. Même si c'est Samuel qui t'a oint, ce n'est pas Samuel qui se tiendra devant Goliath. Ce n'est pas Dieu qui se tiendra devant Goliath. Tu te tiens devant Goliath et Dieu alors se tient avec toi. Mais si tu ne te tiens pas devant Goliath, Dieu ne se tiendra pas devant Goliath parce qu'il a besoin de toi comme instrument, il a besoin de toi comme vase. Tu dois marcher et quand tu marcheras, Dieu fera le miracle. Il changera l'eau en bitume, il changera l'eau en goudron. Mais s'il n'y a pas ton pied, l'eau ne change pas en goudron. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas le surnaturel parce qu'ils sont des paresseux qui prient et qui prient mais qui ne font rien, qui restent à la montagne mais qui ne vont pas vers l'eau. Il y a un temps pour être à la montagne et un temps pour affronter l'eau. Il y a un temps pour être à la montagne, il y a un temps pour marcher sur l'eau. Il y a un temps pour chercher, il y a un temps pour manifester. Lorsqu'une femme cherche une grossesse, eh ben, elle pleure. Mais si elle attrape cette grossesse, mais elle refuse de faire sortir l'enfant, ça devient encore un problème. J'ai rencontré des femmes qui recherchaient des enfants et m'ont dit, pasteur, prie pour moi que j'ai un enfant. Mais j'ai aussi rencontré des femmes qui disaient, pasteur, l'enfant ne sort pas, il a fait 10 mois, prie aussi. Il y a un temps pour rechercher la grossesse, mais il y a un temps pour enfanter l'enfant. Et ainsi, si tu n'es pas dans l'action, tu es comme une femme qui a 12 mois de grossesse, 15 mois de grossesse, et la bénédiction devient un problème. Lorsque tu ne fais qu'accumuler l'onction, mais il n'y a pas de débouché de l'onction, ça devient un problème. La même onction qui est une bénédiction va commencer à détruire ta vie parce que elle doit sortir, elle doit se dégager. Et le même enfant qui est une bénédiction deviendra un problème. Pourquoi? Parce qu'après 9 mois, il doit sortir et s'il prend plus de temps, il va tuer la mère. Tu dois marcher. Tu dois aller. Dans la prière, tu as reçu des choses et tu as écrit.
mais maintenant il faut sortir les faire. Dans la prière, tu as reçu des révélations, mais il y a un temps, tu dois sortir. Ils étaient dans la chambre haute, c'était exceptionnel, c'est le symbole de la montagne, mais ils devaient sortir. C'est seulement lorsque Pierre est sorti de la chambre haute, qu'il a prêché l'évangile, que 5000 personnes se sont converties. Il avait le feu, il avait tout dans la chambre haute, mais il y avait point de repentance, il y avait point de moisson. Mais c'est seulement lorsqu'il est sorti, il a ouvert la bouche, qu'il a pu marcher sur l'eau. Tu ne sauras jamais ce que tu as reçu à la montagne si tu n'affrontes l'eau. Tu ne sauras jamais ce que Dieu t'a donné au sommet de la montagne si tu n'oses marcher, si tu n'oses affronter tes défis, affronter Goliath, affronter l'impossibilité. Si tu n'oses, tu ne sauras jamais. Si tu pouvais savoir ce que Dieu a mis en toi, si tu pouvais savoir, ton problème c'est que tu es peureux, tu es un peureux, tu es un lâche, tu es rempli de peur et de procrastination. Je le ferai demain, je le ferai demain, j'irai demain, je commencerai demain, et tu mourras avec cette dimension, mais tu ne l'as jamais manifestée. Il faut marcher et Dieu fera le reste. Mais voici maintenant ce qui va t'arriver lorsque tu vas marcher sur l'eau. Vous savez, mes frères, on ne nous a pas suffisamment préparés à ce qui allait arriver. Beaucoup de prophètes m'ont annoncé des grandes choses. Pasteur Marcelo, nous voyons Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, hein, tu vas influencer le monde. Alléluia, alléluia. Mais la plupart des prophètes ne m'avaient pas tout dit. Ils ne m'avaient pas dit qu'on allait m'appeler fantôme. Tu vois, lorsque tu es au sommet de la montagne et que tu cherches à marcher sur l'eau, il y a une dimension que tu es en train d'ignorer, ceux qui vont t'appeler fantôme. Quiconque cherche à marcher sur l'eau aura des hommes qui l'appelleront fantôme. Pourquoi? Parce que les hommes ne marchent pas sur l'eau. Un homme naturel ne marche pas sur l'eau. Donc lorsque tu voudras opérer dans le surnaturel, tu dois déjà préparer ton cœur à être appelé fantôme. Qu'est-ce que fantôme? On va te calomnier, on va t'insulter, on va dire que tu es magicien, on va dire que tu as touché au fétiche. Imaginez même en ce temps-ci, un jour nous allons au baptême dans la rivière Njili, et qu'est-ce qui se passe? Le pasteur Marcelo traverse de l'autre côté en marchant sur l'eau. Je vous dis, s'il y avait 100 baptisés, il y a 90 qui vont dire que notre pasteur est devenu magicien, même si c'est écrit dans la parole. Imaginez cela, malgré un verset biblique qui parle de Jésus-Christ qui marche sur l'eau, il y allait avoir même 90 personnes, 90 personnes qui allaient dire que je suis magicien. Mais les disciples n'avaient pas de verset biblique parlant d'un homme qui marche sur l'eau. Les gens vont t'appeler magicien. Les gens vont t'appeler faux pasteur, faux chrétien. On va dire que tu as touché au fétiche, que tu as des démons. Et c'est normal. C'est normal qu'on te calomnie lorsque tu marches dans le surnaturel. Si on ne te calomnie pas lorsque tu marches sur le surnaturel, tu n'es pas encore surnaturel. Les calomnies confirment que tu marches sur l'eau. Être appelé fantôme confirme que ta dimension a changé, qu'ils sont en train de vivre des nouvelles choses. Le même Jésus qui marchait sur la terre est en train de marcher sur les eaux. Mais prépare-toi à être calomnié et endurcis ton cœur, fortifie ton cœur. Les gens vont t'insulter, les religieux, même les chrétiens vont dire que tu es magicien, même les chrétiens vont dire que tu inventes, même les chrétiens vont dire que tu es un faiseur de songes. Vous voyez, on appelait Joseph faiseur de songes. Mais qu'est-ce que tu dois faire en dépit de cela? Lorsqu'ils vont t'insulter, lorsqu'ils vont te traiter de magicien, lorsqu'ils vont te traiter de fils de Belzéboul, dire que tu chasses les démons par Belzéboul comme ils l'ont dit à Jésus-Christ, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois leur confirmer ton identité. Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur, c'est bien moi. N'ayez pas peur, c'est bien moi. Je ne suis pas un fantôme, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui qui a créé les eaux. C'est le Fils de Dieu. Je ne suis pas un fantôme. Ne diminuez pas ma dimension. Je ne suis pas un fantôme. Je suis le Fils de Dieu. C'est bien moi. Lorsque les hommes te traiteront de fantôme, de magicien, d'occultiste, parce que tu es en train d'opérer dans une dimension différente, ne tombe pas dans la tristesse, ni dans la peur, mais confirme qui tu es. Dis, je suis fils de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je suis un oint de Dieu, je suis un révélé de Dieu. Je ne suis pas ce que vous dites que je suis, mais c'est bien moi. Après
Apprenez à confirmer votre identité. Apprenez à confirmer ce que vous avez reçu. Lorsqu'on a traité les disciples disant qu'ils étaient ivres de vin, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a dit, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas ivres de vin. Nous ne sommes pas ivres de vin. Mais c'est l'accomplissement de la prophétie de Joël. Ce n'est pas le vin, c'est le Saint-Esprit. Apprends à défendre ce que tu as reçu. Apprends à défendre ton identité. Lorsque les gens, à cause du surnaturel dans ta vie, viendront te traiter de fantôme, viendront t'insulter, viendront te décourager, viendront salir ton image et ta réputation, confirme ton identité et protège ce que tu as reçu et révèle que tu n'as pas reçu le vin, tu as reçu le Saint-Esprit, confirme que tu es le Fils de Dieu. Et ils finiront par fléchir. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont dit cela, Jésus-Christ a dit, c'est bien moi. Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Et ainsi tu auras des disciples du surnaturel. Alléluia. Persévère et tu auras des hommes qui vont croire en ton Dieu. Tu vas les enseigner la foi, leur enseigner la prière, leur enseigner l'intimité, leur enseigner la consécration. Tu vas leur enseigner de ne pas douter. Tu vas leur enseigner car Jésus a appris à Pierre à ne pas douter. Il lui a appris la foi. Ces mêmes personnes qui t'insultent deviendront les disciples de ton Dieu. Ces mêmes personnes qui te calomnient finiront par croire au Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Mais toi, continue à marcher sur l'eau. Continue à marcher. Ne t'arrête pas parce qu'on te calomnie. Ne t'arrête pas parce qu'on te diffame. Ne t'arrête pas parce qu'on te persécute. Ne t'arrête pas parce qu'ils ne comprennent pas ta dimension. Mais toi, continue. Et ils finiront par fléchir. Car les mêmes qui ont dit que Jésus-Christ est un fantôme ont dit celui-ci est le Fils de Dieu. Ils changeront d'avis. Lorsque Paul plutôt, a été mordu par le serpent, on a dit qu'il était maudit. Mais lorsqu'il a jeté le serpent dans le feu et qu'il est resté vivant, ils ont dit qu'il était un Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, sache que les hommes changent toujours d'avis. Lorsqu'ils ne comprennent pas une chose, ils ont tendance à l'insulter, tendance à la refuser, tendance à la repousser. Mais si tu persévères, ils finiront par devenir les disciples de la foi, le disciple de la prière, les disciples de la sainteté, le disciple de la persévérance, les disciples de la consécration. Alléluia. C'est pourquoi, mon frère, voici ce que j'aimerais te dire. Si tu tiens bon, lorsque le surnaturel commence à produire des effets dans ta vie, tu vas devenir un modèle. Tu vas être au-dessus de la mêlée. Ce qui engloutit les autres ne va pas t'engloutir. Et tu seras l'espoir qu'un homme peut marcher sur l'eau. L'espoir qu'un homme peut vaincre le péché. L'espoir qu'un homme peut vivre avec Dieu. L'espoir qu'un homme peut s'attacher à Dieu. L'espoir qu'un homme peut vivre dans l'humilité. L'espoir qu'un homme peut changer. Demeure sur les eaux. Demeure dessus. Parce que Pierre a besoin de toi pour oser. Mais si tu arrêtes parce qu'on parle du mal, tu vas décourager les pierres qui aimeraient aussi faire comme toi. C'est pourquoi n'écoute pas trop la voix de ceux qui sont dans la barque. Écoute la voix des pierres. Lorsque tu vis le surnaturel et que les gens te calomnient, souvent nous avons tendance à écouter ceux qui sont en train de crier fantôme, fantôme. Mais il faut écouter celui qui dit si c'est toi, ordonne. Alléluia. Tu dois plus te concentrer sur ceux qui veulent faire comme toi, qui veulent devenir les disciples, qui veulent apprendre ce que tu as appris. Et sache que si tu persévères, tu seras respecté. Jésus a été adoré, mais toi tu seras respecté. À lui l'adoration, à nous le respect. Je n'ai pas besoin qu'on m'adore, j'ai besoin qu'on respecte mon Dieu. Comme Élie a dit, qu'il sache que je suis ton serviteur. Qu'il sache que je suis ton serviteur. Je prie que Dieu confirme ton ministère. Homme de Dieu, je prie que Dieu confirme ton ministère. Toi qui es persécuté, je prie que Dieu confirme qu'il marche avec toi. Toi qui es combattu, je prie que Dieu te justifie. Jéhovah Shikenu, qui te justifie et qui puisse se prosterner et adorer ton Dieu, le Dieu qui a justifié Daniel, Shadrach, Meshach, Abnego, puisse te justifier et démontrer qu'il marche avec toi. Alléluia. C'est pourquoi persévère, ne t'arrête pas. Continue. La Bible nous dit dans Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? C'est reste la tribulation, l'angoisse, la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée. Rien ne nous séparera. Mon frère, ma sœur, on t'insulte,
continue à marcher. On t'insulte encore, continue à marcher. On te calomnie, continue à marcher. On dit que tu es magicien, tu continues à marcher. Ils arrêtent d'insulter, tu continues à marcher. Ils reprennent encore, tu continues à marcher jusqu'à ce que tu te retrouves dans la nouvelle Jérusalem céleste. Mais ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. On fait des vidéos, Marcelo magicien, je prêche encore. On dit il est ceci, je prêche encore. On redit ceci, je prêche encore. Rien ne m'arrêtera, rien ne me stoppera. Je continuerai à marcher. Si tu t'arrêtes, ils t'ont vaincu. Alléluia. Tant que tu marches, tu triomphes. Tant que tu marches, tu domines. Tant que tu continues, tu domines. Mais si tu t'arrêtes, ce sera la preuve qu'ils avaient raison. À vous tous qui vous êtes arrêtés, parce que les gens vous ont appelé des fantômes, relevez-vous. C'est vous qui avez Dieu. C'est vous qui êtes appelés à engendrer un autre type d'homme. Des hommes qui croient à l'invisible. Des hommes qui, quand ils ont des problèmes, ils savent qu'il y a un Dieu qui existe. Des hommes qui, quand ils vivent l'impossibilité, ils savent que Dieu peut changer l'impossibilité en possibilité. Des hommes qui croient que même si le péché est en train de dominer le monde, ils peuvent dominer le péché. Des hommes différents. Tu es en train de rechercher en ce temps de la fin des Lot en Sodome et Gomorrhe. Des Lot en Sodome et Gomorrhe. Lot a été insulté. Tu te prends pour qui? Tu es un étranger. Mais il est resté fidèle. Fidèle à son Dieu, à sa foi, à sa doctrine. Dieu cherche des Lot en ce temps de la fin. Car vivre dans la sainteté, ça, c'est aussi le véritable surnaturel. Dominer le péché, ça, c'est le véritable surnaturel. Ne te lasse jamais de vivre dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Parce qu'autour de toi, les gens tombent et tombent et tombent. Et tomber devient un sport national. Reste fidèle à Dieu. On va te traiter d'orgueilleux spirituel. On va te traiter que tu te fais voir, que tu es légaliste, tu condamnes. Reste. Ça, c'est un message que Dieu m'a donné à moi-même personnellement, que je te partage, mes frères. Et cela m'a boosté comme jamais. Et aucun homme ne peut m'arrêter. Aucune situation ne peut m'arrêter. Seul Dieu qui m'a appelé m'arrêtera. Frères, sœurs, continue. Quel que soit ce que le monde dira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et dis à ton voisin de gauche, continue. À ton voisin de droite, continue. Dis à tous ceux qui sont à côté de toi, continue, marche sur l'eau. Oh Dieu, merci. Merci pour ce message d'encouragement. Merci Seigneur pour ce message d'encouragement. Je prie Père éternel, Dieu de gloire, qu'il bénisse les hommes et les femmes qui l'entendent en ce moment. Et que tous ceux qui sont découragés, touchés, Seigneur, par les diffamations et les calomnies puissent comprendre qu'ils doivent continuer. Marche avec Jésus. Persévère, ne t'arrête pas. Et au dernier jour, ta récompense sera grande. Que Dieu fasse de toi un modèle, qui fasse de toi un homme différent, qui te remplisse de persévérance, qui te donne une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de discipline. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié et reçu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Avant de descendre, nous persévérons dans nos prières de 21h et nous rendons grâce à Dieu pour Yada. On avait la convention des jeunes pendant 3 jours en ligne et je bénis Dieu, j'ai vu que vous avez beaucoup suivi la convention qui a parlé du mariage n'est pas un jeu. Vraiment, ça a été très édifiant. Et là, nous allons bientôt lancer les 30 matins de prière. Et d'habitude, c'est du 1er au 30 août. Mais pour cette édition, ce sera du 15 août au 13 septembre parce que les églises au Congo seront ouvertes le 15 août. Ce sera de 6h à 8h. Le thème sera « Où va notre monde ?» Où va notre monde? Et nous aurons une quinzaine d'orateurs, des orateurs merveilleux, profonds dans la parole et en la vie de Dieu, la crainte de Dieu, l'onction de Dieu. Travaillons avec sérieux dans cette ville de Kinshasa. Seront nos invités pendant ces 30 jours. La convention, les 30 matins seront présentiels et en ligne. Alors,
le culte, nous allons vraiment prêcher présentiellement et nous mettrons aussi les vidéos en ligne. D'ici là, nous allons vous donner des précisions sur comment nous allons nous arranger pour recevoir ceux qui viendront physiquement à la Compassion. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni pour ce message qu'on a écouté ce midi. Nous espérons que par la grâce de Dieu, quelqu'un a été béni. Je le crois fermement que quelqu'un a été béni par ce message. Mais n'oubliez pas, au-delà d'écouter, prends la résolution dans ton cœur de mettre en pratique ces enseignements. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier pour le message. Père, nous te disons merci pour ce message qu'on a écouté. Ô Dieu Tout-Puissant, laisse que nos cœurs soient comme de terre fertile. Que ce message qui est la sémence qui va descendre sur cette terre puisse apporter de la croissance dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Éternel Dieu Tout-Puissant, transforme nos vies. Donne-nous la capacité de vivre, Seigneur, de gloire selon ta volonté. Et toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Tu peux encore acclamer le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse pour toi qui as suivi ce message. Alors nous avons quelques communiqués à nous donner. Le premier communiqué, c'est que nous le savons tous, nous l'avons annoncé, nous le disons encore aujourd'hui. À partir du 15 août, nous débutons le 30 matin de prière. Ça ira du 15 août au 13 septembre 2020. Alors, je vous demanderai de pouvoir noter cela quelque part. Nous allons démarrer dans la foi, dans la joie, ceux qui sont ce 30 matin de prière. Et le thème retenu pour cette année, c'est « Où va notre monde ?» Où va notre monde? Un thème eschatologique qui va nécessairement nous donner des enseignements sur comment est-ce que nous devons marcher avec le Seigneur tout au long de ces temps de la fin. Le deuxième communiqué, nous le savons, chaque 21h, nous avons intercession mondiale et nous vous demanderons de pouvoir persévérer dans ce programme qui ne cesse de bénir un plus grand nombre. Nous avons des témoignages qui nous viennent de partout. Demeurons, persévérons dans ce programme de prière de 21h que nous allons toujours continuer dans ce mois d'août. Et en ce qui concerne les offrandes, vous avez vos offrandes, vos libéralités. Il y a des coordonnées qui sont en train de défiler au bas de vos écrans. Nous vous demandons de pouvoir voir ces coordonnées et participer. Il y a des comptes bancaires, il y a le numéro M-Pesa, il y a le numéro Orange Money, mais aussi il y a le numéro de Airtel Money. Vous voulez contribuer, soutenir ce ministère, n'hésitez pas de le faire et le Seigneur ne manquera de vous faire énormément du bien. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Je vous prie de partout où vous êtes, si on peut se lever et prier pour la clôture de ce culte. Père, merci. Merci pour ce mois d'août qui commence. Merci de nous avoir gardés depuis le premier mois, le mois de janvier. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois de plus. Car ce que tu fais est au-delà de notre entendement, au-delà de ce qu'on pensait. Père, nous te demandons de pouvoir bénir, Seigneur, ce peuple qui ne cesse de nous regarder, qui ne cesse de pouvoir prier ensemble avec nous. Que tu bénisses ton peuple, Yahweh Dieu. Que tu puisses visiter de familles. Yahweh, que tu puisses guérir le malade, que tu transformes des vies. Et que tout cela puisse être fait pour la seule et l'unique gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié. Et avec joie, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Passez un bon dimanche. Merci beaucoup.